Le Conseil d'orientation stratégique du programme d'urgence a examiné au cours de cette session 3 questions fondamentales. La première est relative donc au bilan de 2017-2020 de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel. La seconde question était donc relative à la nouvelle posture à adopter pour la continuité du programme et ça a été suivi aussi de recommandations. Au titre donc du premier point, il faut dire que la première des choses qui a été relevée par le COS, c'est la vision et la clairvoyance ainsi que le leadership qui a été affiché dans la mise en œuvre de ce programme, le PUS, qui, comme vous le savez, a été utilisé comme étant un instrument complémentaire à la stratégie militaire donc, que nous avons donc adopté dans les zones de fragilité, dans les zones de violence. Et donc c'est un nexus qui a été opéré et ce nexus a reçu un écho favorable auprès de nos partenaires qui ont largement accompagné le processus et qui nous ont permis au terme donc de 4 années de mise en œuvre d'aboutir en tout cas à des résultats que nous avons considérés comme globalement satisfaisants. Alors si nous considérons donc le niveau d'exécution physique du programme d'urgence sur les 4 années, nous en sommes à 62,4% donc de taux d'exécution qui correspond de manière concrète à pratiquement plus de 1500 types d'investissements qui ont été donc établis, qui ont été faits, exécutés sur les différentes communes concernées par le programme, sur pratiquement 3000 donc qui avaient été programmés. En termes de bilan financier, nous en sommes à pratiquement 300 milliards qui ont été investis et qui correspond à 47% donc de taux d'exécution, puisque ce que nous avons préalablement prévu, c'était plus de 700 milliards pour accompagner donc le programme. Donc l'un dans l'autre, nous considérons que ce sont des résultats probants en termes donc d'amélioration des conditions de vie des populations dans ces zones-là, en termes donc de renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, et aussi en termes donc de la promotion de la cohésion sociale sur le terrain. Bien sûr que les résultats, les indicateurs auxquels nous sommes aboutis et qui montrent qu'il y a une progression en termes donc de réalisation, en termes de développement, ont acquis en tout cas une progression positive, mais quand même la persistance donc de l'insécurité est venue donc mitiger un peu le sentiment par rapport au succès que nous avons donc obtenu par rapport à ce programme. Ce sont ces orientations, ces leçons apprises qui ont donc sur lesquelles donc le COS a tablé pour formuler une nouvelle posture, une nouvelle manière d'accompagner les zones fragiles donc sur la période 2021-2025. Alors il faut fondamentalement dire que la nouvelle posture que va adopter donc le programme d'urgence pour la période 2021-2025, c'est déjà de faire une certaine concentration des actions pour plus d'impact. Nous n'allons plus faire donc du saupoudrage, passer par village et ainsi de suite, mais nous allons essayer de regarder quels sont les segments les plus pertinents sur lesquels il faut agir et de manière massive pour que nous puissions produire des impacts rapides. Donc ça a été la première orientation. La deuxième, c'est que nous devons fédérer nos actions avec les plans de stabilisation que nous avons déjà mis en place. Cela suppose qu'il y ait une réelle synchronisation entre le plan de sécurisation intégrale du territoire et les actions donc de développement. Plus précisément, c'est dire que les forces de défense et de sécurité devront donner la mesure pour que les ministères puissent donc établir donc leur plan de travail et pouvoir sereinement donc atteindre les objectifs et que nous ne puissions pas aussi pris à dépourvu pour ce qui concerne donc les opérations des groupes d'armées et armées terroristes. L'autre élément qui a été donc dit, c'est que nous puissions relire aussi la mesure d'allègement qui accompagne la mise en œuvre chaque année du programme, pour que cette mesure-là puisse aller jusqu'à la question donc des réceptions des marchés et pouvoir alléger aussi le travail des entrepreneurs qui souvent sont pris à défaut de paiement parce que donc les conditions du terrain ne permettent pas la réception donc des ouvrages qui sont réalisés.
Et le COS a donné aussi le quitus pour que nous puissions donc transmettre ce document au Conseil des ministres pour examen et pour adoption. Donc, de manière globale, ce que l'on peut retenir, c'est que sur la mise en œuvre du programme, donc c'est-à-dire de 2017 à 2020, l'élément positif à relever, c'est qu'on a constaté qu'il y a eu la permanence du service public, la continuité du développement qui a continué à s'opérer sur le terrain malgré le contexte d'adversité, malgré la pandémie Covid-19 qui s'est appelée aussi au débat et malgré les contraintes de financement, que ce soit au niveau du programme ou aussi que ce soit au niveau des départements ministériels ou des autres opérateurs donc, de développement. Voilà en gros ce qu'on a discuté et que je voudrais en tout cas partager avec vous.